Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur un sujet qui date un petit peu, 2 saisons de cela. On va parler de peut-être la pire saison de ce club dans l'élite français. On va parler de Saint-Etienne 2020-2021. Avant d'entamer cette vidéo, je voulais juste vous dire que les extraits ne seront pas des extraits mais des photos. Donc vous verrez un peu quand même le but, mais sous forme de photos. Je fais en sorte que ce soit assez fluide pour qu'on voit le but, qu'on le distingue et que ce soit pas si mal au rendu. Je n'ai pas pu mettre les extraits bien évidemment parce que les droits d'auteur et ça bloque la vidéo. Pour ceux qui connaissent, j'ai un peu fait comme Lévy qui, quand il doit refaire des buts, il illustre avec des photos. J'ai essayé de refaire un peu la même en vous faisant comprendre le but. Voilà. Avec une activité limitée sur le marché des transferts, les Verts ne sont pas renforcés. En fait, dans le sens des arrivées, 5 des 6 joueurs sont des retours de prêt. Le dernier joueur est un joueur prêté par Liverpool. Dans le sens des départs, 3 joueurs sont en fin de contrat, 3 autres retournent de leur club suite à un prêt, et 2 partent en prêt. Et seulement un joueur est transféré. Ce seul joueur, c'est Jesse Moulin, à 3 pour plus de 3 millions d'euros. Le bilan des matchs amicaux est catastrophique, avec une victoire, 2-1 contre Grenoble, 2 nuls, un partout contre Bourg-Péronas, qui est une équipe de nationale à cette époque, et 2 partout contre le Puy Foot 43, équipe de nationale 2 à cette époque-là, et de 3 défaites. 3-2 contre le Clermont Foot, 2-1 pour l'OM, et 2-1 pour l'Eintracht Francfort. En ouverture de cette saison de Ligue 1 Uber Eats, les Verts de Claude Puel commencent par un match nul contre Lorient. Mais continuent par 2 autres matchs nuls au RC Lens, de partout. Et contre le LOSC, un partout. Puis ils enchaîneront avec 5 défaites consécutives, dont une au Vélodrome de l'OM, 3-1. Puis à la Mosson du MHSC, 2-0. Contre les Girondins de Bordeaux, relégués également, 2-1. À l'AS Monaco, 3-1. Et enfin 3-0 contre le GC Nice. Au soir du 25 septembre 2022, soir de la 8e journée, les Verts sont 20e et dernier avec seulement 3 petits points. Pire total du club à ce stade-là. C'est aussi la pire attaque avec seulement 7 buts marqués et la deuxième pire défense à égalité avec les Girondins derrière le Clermont Foot. Ce qui faisait l'équipe avec la pire différence de but, moins 10. Sur ces 6 prochains matchs, la SSE propose un bilan assez mitigé, mais mieux qu'en début de saison, avec 2 victoires, mais aussi 3 nuls et d'une seule défaite. Un dans le derby rhône-alpin contre l'OL, un partout. Une seule défaite contre le RC Strasbourg, 5-1. Un autre contre Angers, de partout. Et un dernier contre le futur relégué, le FC Metz, un partout. Une contre le Clermont Foot, 3-2. Une à 3, 1-0. Encore une fois, ils enchaîneront ensuite avec 5 défaites d'affilée en Ligue 1. Contre le PSG, 3-1. Puis le Stade Brestois, 1-0. Mais ensuite le Stade Rennais, 5-0. Puis le Stade de Reims, 2-0. Mais enfin, une victoire en Coupe de France contre Lyon-la-Duchère, 1-0. Et Nantes, 1-0. À la fin de la phase allée de Ligue 1, ils sont 20e avec 12 points et avec une différence de but de moins 23. Pour débuter l'année 2022, les Verts se qualifient pour les 8e de finale de Coupe de Jura Sud, 4-1 pour la SSE.
Ils continueront avec un bilan moyen qui sort de 3 victoires, d'un nul et 3 défaites. Contre le RC Lens 2-1. De le match retour du derby contre Lyon 1-0. Contre Angers 1-0. Ils se font éliminer de la Coupe de France par le Bergerac Périgord FC, qui est une équipe de National 2. Contre le Montpellier HSC 3-1. Et le Clermont 2-1. Contre le RC Strasbourg 2 partout. Et ensuite contre le PSG 3-1. Au soir de la 26e journée, le 26 février 2020, ils sont classés 19e, toujours relégable. Sur les 9 matchs suivants, le bilan sera mauvais, avec 4 défaites, avec 3 nuls également, mais aussi 2 victoires contre le FC Metz, 1-0, contre le LOSC, 0-0. C'est nul! Les Stacks 2-3, 1 partout. Contre l'OM, 4-2. Contre Lorient, 6-2. Et contre le Stade Brestois, 2-1. Et 2-2 contre l'autre relégué, Bordeaux. Contre l'ASM, 4-1. Et contre le Stade Rennais, 2-0. Au soir de la 35e journée, les Verts sont 18e à 2 points de la première place non reléguée. Sur les 3 derniers matchs de la saison, les Verts ont leur destin en main. Soit ils font un bon bilan et peuvent rester parmi l'élite, soit ils font le bilan qu'ils ont eu et descendant en Ligue 2. Ils ont donc eu une mauvaise fin, 2 défaites contre le GC Nice, 4-2. Et le Stade de Reims, 2-1. Et également un nul à la dernière journée contre le FC Nantes, 1 partout. Ce nul qui place Saint-Étienne à la 18e place et leur donne une chance de se maintenir en Ligue 1 en étant barragé. Le 26 mai 2022 a lieu le barrage aller entre la SSE et la JA. Ce match se soldera par un nul 1 partout. 3 jours plus tard a lieu le barrage retour. Un match à haut suspense, 1 partout à la 90e. À la fin des prolongations, le score est toujours le même. Place au tir au but. Riyad Boudbouz rate le sien pour la SSE. Rémi Dugimon transforme le sien pour la JA. Ensuite, Arnaud Nordin marque le sien pour la SSE. Joubal marque le sien pour la JA également. Miguel Troco marque le sien pour la SSE. Et Tempera marque le sien pour la JA. Hassan Diousé maintient la SSE dans la course. Gaëtan Charbonnier marque pour la JA. Denis Mouanga marque le sien. Birama Touré a le destin de la JA et celui de la SSE également entre ses pieds. Birama Touré frappe et marque son penalty. La SSE confirme donc sa descente en Ligue 2. Elle laisse sa place à la JA. Dès la fin de la séance de penalty, les Auxerrois n'ont même pas pu célébrer sur le terrain. En effet, les supporters stéphanois ont envahi le terrain pour manifester leur mécontentement, accompagnés de jets de projectiles. On voit d'ailleurs sur les images que les Stéphanois sont obligés de courir pour rentrer au vestiaire et que les Auxerrois sont obligés de faire de même. Ce sont des images qu'on n'aime pas voir au foot, ni sur n'importe quel sport, sur n'importe quel terrain. C'est la pire saison de leur histoire avec leur record du plus petit nombre de points en Ligue 1. Avec 32 points.
C'est leur deuxième pire total de victoire, avec 7 petits matchs gagnés après la saison 1995-1996, où ils furent également relégués. Ils égaleront leur record de défaites avec 20 matchs perdus, comme en 2008-2009. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter, faire tourner autour de vous. Ça peut toujours faire plaisir. Puis j'espère que ça vous a plu. Et puis, bye.